Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une revue et des swatchs de rouge à lèvres mat que j'ai commandé sur le site AliExpress. Donc j'ai commandé un lot de pas moins 19 rouges à lèvres mat et donc je vais vous les présenter aujourd'hui, vous faire une petite revue d'abord sur le rouge à lèvres et ensuite vous faire les swatchs des différentes couleurs que je possède. J'achète très peu sur le site AliExpress, il est réputé pour faire de la contrefaçon, c'est quelque chose que je bannis totalement de ma collection maquillage. Voilà, je me dis que des marques se cassent le cul à faire de très belles choses. Pourquoi aller acheter de la contrefaçon avec des qualités franchement médiocres, voire même merdiques. Par contre sur AliExpress on peut quand même trouver de très belles choses, notamment des petites marques qui tendent un petit peu à se développer et qui ne sont pas encore très connues, comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc là c'est de la marque Focallure dont je vais vous parler aujourd'hui, donc le nom est écrit juste ici. C'est une marque qui n'est pas du tout chère, qui fait des produits aux environs de 5 $. Et donc là je suis tombée sur un lot de rouge à lèvres mat, donc des crayons mat. Donc le lot de 19 rouges à lèvres m'est revenu à 20 €, donc à peu près 1 € le rouge à lèvres, avec les frais de port gratuits bien sûr, comme d'habitude sur AliExpress. Donc j'avais juste envie de tester, j'avais juste envie de découvrir cette marque là. Bien sûr je m'attendais pas à un truc sans sas, mais j'ai eu une très bonne surprise en découvrant ces rouges à lèvres. Je vous présente un au hasard juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voici le nom de la marque, Focallure Matte Lip Crayon. Donc comme je vous disais, ce ne sont pas vraiment des rouges à lèvres, ce sont plutôt des jumbo à lèvres, donc qui se présentent comme ceci. Tout est arrivé très bien emballé dans un gros cube jaune. Si vous commandez souvent sur AliExpress, c'est souvent dans ce genre de packaging qu'on reçoit nos produits. Chaque boîte était emballée individuellement dans un film plastique transparent, donc tout était très bien protégé, tout est arrivé dans un état parfait et je vous recommande du coup ce vendeur. Premièrement pour la qualité d'envoi et la qualité de réception, et c'est déjà un très bon point dans le reçu de la commande. Vous avez 19 teintes qui sont toutes numérotées de 0,1 à 19, avec un petit nom pour chaque rouge à lèvres, donc chaque petit rouge à lèvres a son propre nom. Ça, je trouve ça vraiment super bien, notamment pour les références. Si j'ai des références à vous donner, c'est beaucoup plus sympa. Pour vous faire un petit peu la revue de ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment super bien. Alors bien sûr je vais parler en tant que qualité-prix, puisque je les ai payés 1 € à peu près chaque, donc je vais vous parler par rapport à ce prix là, est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout. Mais franchement oui, il n'y a pas à chier, c'est vraiment de très bons rouges à lèvres, ils tiennent super bien. Donc j'en porte un sur les lèvres actuellement, ils sont super confortables, vous avez un effet mat qui n'est pas asséchant, vraiment qui vous fige les lèvres, vous avez quand même une liberté de mouvement et un confort de mouvement quand vous parlez, quand vous mangez. Bien sûr, il faut des retouches dans la journée, ils ne sont pas du tout vendus comme rouge à lèvres longue durée, ils sont juste vendus comme rouge à lèvres mat. L'effet mat est très présent et il est très joli. Si vous avez des petites irrégularités sur vos lèvres, elles ne vont pas du tout être marquées, ou alors juste un tout petit peu quand le rouge à lèvres a tendance un petit peu à s'en aller en cours de journée. Ils sont vraiment super bien et voilà, je les aime beaucoup. Ça fait une semaine que je les teste, il y a des couleurs qui ne me conviennent pas, donc restez à la fin pour avoir une petite surprise en fin de vidéo. Si j'ai une revue à faire sur ces rouges à lèvres, elle ne sera que positive, puisque pour 1 € le rouge à lèvres, je ne peux absolument pas dire de mal, surtout qu'ils sont de très bonne qualité selon moi. Le point fort, c'est le confort d'utilisation, le mat qui n'est pas du tout desséchant, qui n'est pas du tout voilà, crispant sur les lèvres. Le petit point faible, c'est la tenue qui n'est pas excellente, elle tient quand même très bien en cours de journée, mais vous avez des petites retouches à faire, bien entendu, notamment après avoir mangé. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les rouges à lèvres. Si vous voulez des rouges à lèvres longue tenue, bah vous prenez des longues tenues, mais si vous achetez ça, ne vous attendez pas à avoir une longue tenue extrême. Toutes les petites vignettes correspondent parfaitement à la couleur qu'il y a sur le raisin, sauf une, je vous la montrerai en cours de vidéo. On s'attend à un marron très foncé et on se retrouve avec un rouge qui n'a rien à voir avec la petite pastille. Donc ça franchement c'est super sympa. Si vous achetez la couleur, vous allez recevoir exactement cette couleur là, sauf pour un des 19, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous l'aurez compris, je suis très contente de ces rouges à lèvres, il n'y a absolument aucun souci, vous pouvez commander les yeux fermés. L'odeur n'est pas du tout une odeur de plastique, vous avez juste une petite odeur de maquillage, voilà, qui est plutôt sympa, qui n'a absolument rien à voir avec les odeurs nauséabondes des produits contrefaçon qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc voilà comment la boîte se présente, elle est assez sobre mais elle est très jolie. Et voilà comment le rouge à lèvres se présente, il a un effet mat sur tout le tube et en fait au bout vous avez un petit effet brillant là où on tourne la bague. Ce sont des jumbo qui ne se taillent pas, qui se tournent, donc voilà comment il se présente. Chaque fois en dessous des crayons vous avez la couleur et le petit nom juste en dessous, donc voilà, c'est très pratique de les retrouver par exemple si vous les rangez la tête en bas. Ils sont vraiment super jolis. Vous avez un petit clic
un petit clic d'arrêt sur le bouchon qui permet vraiment de bien le fermer, qu'il soit bien hermétiquement fermé et que voilà, les bactéries ont tendance à moins rentrer du coup dans le produit. Tout est bien fait, tout est super sympa, donc je suis très contente de ces rouges à lèvres. Je pense que j'en ai assez dit, je pense que vous avez eu mon retour, mon avis qui, comme vous l'avez vu, est très positif. On va y aller tout de suite sur les swatchs, je vais pas du tout les faire sur mes lèvres parce que voilà, j'ai un petit problème local par ici que je n'ai pas du tout envie d'accentuer. Donc je vais le faire tout simplement sur ma main, mais les rendus sont quand même assez fidèles sur la main comme sur les lèvres. Donc je vais pas du tout essayer de vous décrire les couleurs, vous allez de toute façon très bien les voir. On a une bonne luminosité aujourd'hui, donc je pense que les couleurs vont très bien ressortir à la caméra, donc je ne vais pas essayer de me lancer dans des descriptions de couleurs totalement farfelues. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc le numéro 01 s'appelle Cardinal. Voilà sur le raisin comment il se présente et son swatch. Ensuite nous avons le numéro 02, le Smoky Topaz, donc voilà ce que ça donne sur le raisin. C'est celui-ci, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une grande différence, on s'attend à un marron et on obtient un espèce de bordeaux très foncé. Ce n'est pas un marron du tout, c'est un bordeaux rouge très foncé, comme vous pouvez le voir ici. C'est le seul où il y a une petite différence entre la pastille, le raisin et le résultat sur le swatch. Nous avons le numéro 03, le Stizza, donc voilà sur le raisin et voilà en swatch. Donc je ne l'ai pas dit mais je pense que ça se voit très bien, ils sont super bien pigmentés, il n'y a aucun souci, ils sont pétantes sur les lèvres, il n'y a aucun problème et je pense que de toute façon les swatchs parlent d'eux-mêmes. Ensuite nous avons le numéro 4, le Razzmatazz, voilà sur le raisin et voilà pour le swatch. Ensuite le numéro 05, Smoky Carmine, donc comme ceci sur le raisin, comme ceci pour le swatch. Le numéro 6, le Crimson, comme ceci sur le raisin et comme ceci pour le swatch. Ensuite le numéro 7, le Coral Pink, comme ceci sur le raisin et comme ceci pour le swatch. Ça c'est une couleur que je ne vais pas garder qui est beaucoup trop claire pour moi. Ensuite nous avons le numéro 8, le Fuzzy Wuzzy, comme ceci sur le raisin, comme ceci pour le swatch. Ensuite nous avons le numéro 9, le Rose Taupe. Voici le raisin et voici le swatch qui lui est un marron vraiment parfait que je ne vais pas garder parce que les couleurs marronnées ce n'est pas du tout pour moi. Ensuite nous avons le 10, le Vivid Auburn, donc comme ceci sur le raisin et comme ceci pour le swatch. Ensuite nous avons le 11, le Nude Desert, donc que j'ai mis en dessous, une couleur beaucoup trop claire encore une fois que je ne vais pas garder. Ensuite nous avons le numéro 12, le Chestnut, comme ceci pour le raisin et comme ceci pour le swatch. Une couleur encore une fois que je ne vais pas garder, c'est un nude marronné de surcroît, donc ce n'est pas pour moi. Ensuite nous avons le 13, le Notice Me. C'est une couleur très particulière, j'ai hésité longtemps à la garder ou non et finalement je ne vais pas la garder parce que je pense qu'elle ne me va pas du tout. Donc voilà comment elle se présente. Ce n'est pas du tout pour moi. La couleur est belle, il n'y a pas, mais c'est juste que elle aurait dû être un tout petit peu plus foncée, un petit peu plus soutenue pour que je puisse la porter. Je suis blonde, je suis très pâle, ce n'est pas du tout une couleur qui me va. Je l'ai testée en vain, c'est vraiment pas mon truc, donc je ne la garde pas. Ensuite nous avons le numéro 14, le Instigator, certainement ma couleur préférée. Donc voilà cette couleur, elle est magnifique. Donc là nous sommes parfaitement sur un violet, tout ce qu'il y a de plus beau et il est super foncé. Donc ça, j'ai une soirée samedi, c'est sûr et certain que je vais le porter. Donc ensuite nous avons le 15, le D for Danger. Et vous voyez que c'est un nom d'un rouge à lèvres MAC que je possède d'ailleurs. Donc on va voir si les couleurs se rassemblent ou pas du tout. Mais du coup ils ont un petit peu pompé les noms sur MAC. Ça je trouve ça un petit peu moyen quand même. Donc voilà le raisin et voici le swatch et juste en dessous je vais venir vous mettre le swatch de chez MAC pour voir si c'est un peu les mêmes couleurs ou pas du tout. Donc voilà le swatch de chez MAC, on voit très bien que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs mais ils ont pompé les noms et ça je trouve ça un petit peu regrettable. Ensuite nous avons le 16, le Del Rio. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, il est très beau, je l'adore. Donc voilà pour le raisin et voilà ici pour le swatch. Le numéro 17, le Studded Kiss, comme ceci pour le raisin et comme ceci pour le swatch. Ensuite nous avons le numéro 18, le Brave, qui est aussi une couleur de chez MAC, que je possède également. On va voir si les couleurs sont similaires ou pas du tout. Donc voilà pour le raisin, voilà pour le swatch. Le swatch on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Donc encore une fois ils ont pompé que le nom mais pas la couleur. Et heureusement parce que j'aurais été encore plus fâchée. Et enfin le dernier, le numéro 19, le Dare You. Donc voilà pour le raisin et voilà pour le swatch. Très beau également. Donc voilà pour tous les swatchs des fameux 19 rouges à lèvres mat de chez Focallure. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait deux rouges à lèvres qui portaient le même nom que des rouges à lèvres MAC que je possède d'ailleurs. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, ils ont juste pompé les noms. C'est aussi un deuxième point faible de ces rouges à lèvres que je trouve, puisque voilà, chaque rouge à lèvres a son nom et on ne va pas essayer de pomper les noms des autres marques.
c'est dommage. Sinon les couleurs sont très très belles, ils sont très pigmentés. Donc sur les 19 rouges à lèvres que j'ai reçus, il y a 5 que je ne vais pas garder puisque ce ne sont pas du tout mes couleurs. Dedans il y a des marronnés, il y a des nudes, je n'aime pas du tout ces couleurs là, et il y a ce petit parme qui pourrait être sympa mais pas du tout sur moi puisqu'il est trop clair et donc ça ne me va pas du tout. Donc suivez-moi sur Instagram puisque je vais vous en faire gagner un. J'ai sélectionné le numéro 9, le rose taupe, puisque selon moi c'est la couleur qui pourrait le plus convenir à un maximum de personnes. C'est ce fameux marron ici qui pourrait être très très beau pour des personnes qui aiment le marron. Comme vous l'avez vu, il a été swatché pour le bien de cette vidéo puisque les personnes qui voulaient la revue complète voulaient voir aussi en swatch le numéro 9, donc il a juste été swatché, il n'a pas du tout été porté sur les lèvres puisque comme je vous l'ai dit ce n'est pas du tout mes couleurs. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 avril et donc je vous laisse jusqu'au dimanche 30 avril pour participer. C'est juste un petit concours, voilà, tout simple, très rapide mais qui pourra quand même vous faire plaisir, je suis sûre. Donc pour découvrir cette fameuse petite marque qui est toute nouvelle et dont on entend très très peu parler, je posterai donc du coup aujourd'hui le vendredi 21 avril la photo. La participation est toute simple, vous aurez mon adresse mail en commentaire de la photo, vous aurez juste à m'envoyer un mail pour me dire que vous participez. Bien sûr il faut être abonné à ma chaîne et majeur, si vous n'êtes pas majeur il me faut un accord parental, donc mettez-moi tout de suite votre adresse, votre numéro de téléphone pour que je puisse tout de suite vous retrouver et que ce soit beaucoup plus simple. Et donc le 30 avril je vous dirai la réponse sur Instagram de qui a gagné ce petit rouge à lèvres mat de la marque Focallure. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous êtes content de découvrir une petite marque venue d'ailleurs et que l'on ne connaît pas du tout. Donc moi je suis ravie de cette découverte, en tout cas je trouve vraiment que ce sont de très très bons rouges à lèvres, qui ne valent pas du tout leur prix. 1 euro, j'aurais mis beaucoup plus, par exemple 5 euros pour ce genre de rouge à lèvres avec la qualité qu'ils ont. Je blablate depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'a absolument pas bougé sur mes lèvres et donc il est très confortable. Il est pas du tout asséchant, il reste un petit côté un petit peu crémeux qui est très très agréable sur les lèvres. Je suis très contente de ces rouges à lèvres, j'espère que ça vous aura plu. Le lien est en barre d'infos pour les commander. Vous pouvez aussi trouver d'autres liens sur AliExpress, il n'y a pas que mon revendeur qui les commercialise. Donc voilà, moi et mes petits swatchs, espérons que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!